livre de Deutéronome, le chapitre 1 et 2, Mhm. et nous sommes dans le livre de Matthieu aujourd'hui au chapitre 11. Donc, je propose que nous commençons par Deutéronome. Vraiment. Yeah. Je vais aussi chercher Deutéronome, comme ça je pourrais partager sur l'écran en français. Will be good. OK. Donc, le micro est ouvert pour ceux et celles qui veulent partager sur Deutéronome. Honnêtement, à un moment donné, On n'a pas bu. on n'était pas séparés. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Let me go into my notes. Donc, je m'en vais dans mes notes et puis je vois quelques morceaux de versets qui m'ont marqué sur lesquels nous pourrons échanger. Moi, en gros, quand j'ai lu Deutéronome 1 et 2, le message qui m'a marqué le plus, c'est parce que ça commence Deutéronome chapitre 1 et 2. Comme vous voyez sur le partage d'écran, c'est le premier discours de Moïse. Ça, c'est le discours de Moïse après, bon, avant que les Israélites se préparent pour, ça c'est avant qu'ils ne partent, quoi, puisqu'ils savaient que le Seigneur va le prendre. Donc, il est en train de rappeler au peuple d'Israël tout ce que le Seigneur a fait pour eux. Mhm. Toutes les difficultés par lesquelles ils sont passés à travers le désert et les difficultés qu'ils ont surmontées à travers le désert. Et moi, quand j'ai lu ce verset, ça m'a beaucoup marqué parce que dans mes prières personnelles récemment, j'ai comme cette impression-là que le Seigneur est en train de me rappeler. Il me demande de me rappeler de là où il m'a sorti. Il me demande de me rappeler les épreuves que j'ai traversées dans toute ma vie, même quand je ne le connaissais pas encore personnellement. Le Seigneur me rappelle qu'il me connaissait, il me rappelle qu'il était avec moi, il me rappelle qu'il a provide, qu'il a donné, le mot là en français c'est quoi? Qu'il a, Provide, on a Ouais, maman, compris, même on nous, a on dit. compris. Moi, qu'il a pourvu, ouais, qu'il a pourvu, voilà, à tous mes besoins, même quand je ne le connaissais pas encore, même quand je le connaissais juste de façon de nom, comme on dit souvent. Et donc ici là, Moïse est en train de rappeler donc au peuple d'Israël tout ce par quoi il est passé, tout ce par quoi lui-même il est passé. Au verset 37, au verset 37, je vais aller ici au verset 37 du chapitre 1. Moïse est même sur le point d'accuser le peuple d'Israël. Bon, moi, ça m'a fait un peu rigoler quand j'ai vu ça. Mais j'ai compris que Moïse avait vraiment mal de ne pas entrer sur la terre promise, dans la terre promise, après tout le travail qu'il a abattu. Il dit le verset 37, sauf si quelqu'un veut lire, chapitre 1, le verset, je crois que c'est le verset 37. Yeah. Verset 37 à, yeah. Verset 37 à 38. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous, et il dit, toi non plus tu n'y entreras point. Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Amen. 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 Donc, moi, j'ai vu ici, et il y a également le verset 12, le verset 12 et 13. Le verset 12 et 13 du chapitre 1. Comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations? Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Amen. 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 Donc, moi, quand j'ai lu ça, particulièrement ces versets m'ont marqué parce que j'ai compris que le rôle de leader Hmm. n'est pas un rôle facile. Ouais. Que ce soit leader de ta famille, que ce soit leader de ta communauté, que ce soit leader, peu importe, ce n'est pas facile parce que tu es cette personne-là que
spirituellement et même physiquement, c'est toi qui portes les responsabilités Ouais. de ceux qui sont en-dessus de toi, Mhm. sur tes épaules. Nous connaissons bien ça naturellement en tant que parents. Mhm. En Mhm. tant que parent, que tu le veuilles ou pas, les responsabilités des enfants reposent sur tes épaules. Ouais. Mhm. Ça repose sur tes épaules. Ouais. Et lorsque nous disons que le Seigneur Dieu est notre Père, vraiment, j'imagine, j'imagine comment il peut porter les responsabilités de tout le monde entier, Mhm. right? Sur Yeah. tes épaules. Un Mhm. peuple têtu, Mhm. têtu. Parce que quand nous lisons le livre d'Exode, le peuple d'Israël, on voit comment ils sont entêtés, on voit comment ils mettent Dieu dans toutes ses émotions. Mais on oublie que nous sommes ce peuple d'Israël là aujourd'hui. Nous sommes ces enfants. Notre bouche dit quelque chose dans la prière, mais nos actes C'est partent très souvent Ouais. Ouais. dans un sens différent. Et j'ai vu Moïse ici que il est en train de leur rappeler les promesses que le Seigneur les a faites. Mais il ne peut pas ne pas exprimer son cœur. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, il n'entre pas sur la terre promise. Et, mais quand je regarde le big plan que le Seigneur veut nous enseigner aussi, m'enseigner à travers cette histoire de Moïse, je comprends qu'il a bien rappelé au verset 37 que c'est Joshua, qui va conduire le peuple Mhm. dans la terre promise. Et nous savons que Joshua, c'est une représentation de Jésus. C'est Jésus-Christ aujourd'hui pour nous. Joshua, c'est pour nous aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui nous amène à notre terre promise. Notre terre promise aujourd'hui, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux. Nous voulons entrer dans le royaume des cieux. Et Moïse, qui représente la loi, n'a Mhm. pas pu entrer dans le royaume des cieux. Ce qui make totally sense. Pourquoi? Parce que la loi ne peut pas te conduire au Seigneur. Mhm. La loi ne transforme pas. La Mhm. loi est seulement là pour taper sur tout ce que tu fais de bon, tout ce que tu fais de mauvais. La loi est là pour te rappeler que tu n'es pas parfait. La loi est là pour te rappeler tes fautes. Et nous voyons exactement comment Moïse est en train de le faire aujourd'hui avec le peuple d'Israël. Il dit, c'est à cause de vous, c'est à cause de vous Ouais. que moi, je n'entre pas. Et ça, c'est exactement ce que la loi fait. Ça, c'est exactement ce que le légalisme fait encore aujourd'hui. Ça, c'est ce que la religion fait encore aujourd'hui. Toujours en train de pointer les fautes. Oh, tu ne fais pas ceci bien. Oh, tu ne fais pas ça bien. Oh, tu ne pries pas le matin. Oh, on oublie. La grâce est totalement mise à côté. Or, en Jésus-Christ, on a la grâce. Parce que lorsque tu lis le chapitre 1 et 2, Moïse passe le temps à rappeler au peuple d'Israël comment ils étaient têtus. Ouais. Si je dois faire le résumé, il Ouais. leur rappelle comment ils ont. Le Seigneur a dit allez à gauche, ils sont allés à droite. Le Seigneur a dit allez au nord, ils sont allés au sud. Le Mhm. Seigneur a dit, et après il a dit, et tout ça, c'est moi qui porte la faute. C'est moi qui ne vais pas entrer dans le peuple d'Israël, sur la terre promise. Et involontairement, Moïse nous montre ici ce que c'est que la loi. La loi est toujours là pour juger. La loi est là pour condamner. Mais en Jésus-Christ, en fait, quand moi je lisais, je voyais le don de grâce que le Seigneur nous a donné en Jésus. Parce que malgré toute la têtutesse du peuple d'Israël, Mhm. malgré que le Seigneur les a demandé que vous allez rester 40 ans dans le désert, Il y a donne quand même une possibilité. il était en train de préparer une possibilité. Parce qu'à un moment, je suis restée, j'ai dit, mais attends, Caleb et Josué, ils ont fait aussi 40 ans à tourner dans le désert avec le reste du peuple. J'étais là, mais ce n'est pas fait. Ce n'est Mhm. pas juste. Ouais. Mais j'ai compris que Dieu, dans la même lancée, tandis qu'il était en train de punir la génération qui ne l'a pas obéi, qui n'a pas cru en sa parole, il était en train de former Josué et Caleb Mhm. à toutes les conquêtes qu'ils vont faire pour entrer sur la terre promise. Nous connaissons tous l'histoire lorsque nous avons lu Samuel, lorsque nous avons lu, non, lorsque nous avons lu le livre de Josué, Mhm. comment l'entrée sur la terre promise, ce n'était pas une entrée juste triomphante, on entend en dansant.
Le Seigneur les a dit, préparez-vous pour la guerre. Entrez avec des armes. Entrez avec vos épées aiguisées et tout. Donc, j'ai compris que, waouh, dans la même lancée, le Seigneur, tandis qu'il était en train de punir une génération, il était en même temps en train de préparer Josué et Caleb. Il était en train de préparer un chemin pour la progéniture. Parce que parfois, avant, je voyais ça, je disais que okay, le Seigneur a puni cette génération, mais non. Il a puni juste les adultes qui n'ont pas cru, qui n'ont pas eu la foi. Et ça nous enseigne encore aujourd'hui que nous, qui sommes en Christ, le seul moyen d'entrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas par tes actes, c'est par la foi. C'est d'avoir foi en Dieu, c'est d'avoir foi en Jésus-Christ et d'avoir foi en tout ce qu'il dit qu'il a accompli pour nous. Ce n'est pas par nos actes, ce n'est pas par la façon dont on est parfait, mais c'est parce que le Seigneur, Jésus-Christ, a déjà fait pour nous. Lorsque nous venons par la foi, comme notre Père Abraham, nous acceptons, nous disons que Seigneur Jésus-Christ, nous nous donnons totalement à toi. Et un des versets qui m'a marqué dans le chapitre 2, c'est le verset 7. Chapitre 2, le verset 7 du chapitre 2. Je vais chercher ça. Si quelqu'un là, il peut le lire. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Tu as dit 8 aussi? Oui, vas-y, vas-y. Ok, Yes. tu n'as manqué de rien. Nous passons nous passâmes à distance de nos frères, les enfants des, d'Ésaïe, qui habitent en Séhir et à distance du chemin de la plaine, d'Élat et hein, d'Éthion-Kéber. Puis nous tournâmes et nous prîmes la direction du désert de Moab. Amen. Amen. Amen, amen. Ce qui me marque ici, c'est que le Seigneur dit pendant les 40 ans, vous n'avez manqué de rien. Moïse leur dit, can you imagine that? Vous étiez dans la désobéissance, vous étiez en train de subir les conséquences de votre choix. Mais le Seigneur a toujours veillé à ce que vous et vos enfants ne manquez de rien. Je ne sais pas si quelqu'un veut partager juste sur cette partie-ci. Yeah. C'est vraiment, amen. Comme tu as dit, non, c'est vraiment un rappel. Et honnêtement, je ne peux pas mentir moi-même ces derniers temps, depuis le début de cette année, c'est un petit truc qu'il a mis dans mon cœur. Et surtout par rapport à la provision, voilà. Ouais. Il m'a vraiment rappelé comment, depuis que j'ai arrêté de travailler, on n'a jamais manqué de rien toutes les stress qu'on avait vraiment, euh, il a réussi à prendre ça sur lui et à nous donner une paix au point où on ne, on ne sait même pas comment les choses se sont passées, mais ça se passe bien et vraiment, oui, sa provision là, c'est vraiment quelque chose qu'on a expérimenté vraiment dans cette maison ces dernières années et, et vraiment, il m'a montré encore ça et je lui ai encore rendu vraiment gloire pour ça, quoi. Amen. Bien, c'est vraiment cet abandon à lui, vraiment lui faire confiance sur
Le fait que c'est lui qui nous donne et c'est lui qui nous a toujours donné et c'est lui qui va toujours nous donner de toute façon. Donc, c'est... Amen. Mhm. Amen. Thank you. Merci de partager cela. Moi, ce qui m'a également marqué ici, c'est que parfois, quand on passe dans des moments difficiles, on se dit que non, c'est parce que je n'ai pas obéi Mhm. que je passe dans les moments difficiles. Ouais. Mais ici, ce n'est pas ce que je dis, ce n'est pas pour encourager l'obéissance, mais c'est Mhm. pour montrer la bonté de Dieu. Mhm. Mhm. Le peuple d'Israël est dans la désobéissance. Ils sont en train de subir les conséquences de leur choix de désobéissance. Mais Dieu, dans sa bonté, a continué à provide, à promouvoir, à Mhm. leur donner tout ce qu'ils avaient besoin. Mhm. Moi, je me suis dit, mais attends, nous, en tant qu'hommes, on a parfois cette façon de réfléchir que, OK, c'est quand je suis bon que Dieu est bon. Mhm. Mhm. C'est vrai. Dieu, vraiment, il est bon, c'est sa nature. Il ne change pas. Ça veut dire que tu pries le matin, tu ne pries pas le matin. Dieu est bon. Qu'il te dit, prends telle direction, la direction gauche, tu vas prendre la direction droite. Il reste bon. Mhm. Que tu sois dans les moments de difficulté, dans les moments de colère, dans les moments de frustration par rapport à Dieu, Dieu reste bon. Que tu décides de le suivre ou de ne plus le suivre, Mhm. Dieu reste bon. Et parce qu'il ne peut pas changer sa nature, parce qu'il est bon, tu restes son enfant. Il continue de te donner tout ce dont tu as besoin. Mhm. Et quand nous regardons ça par rapport à nous, les parents, it actually makes sense. Est-ce que quand ton enfant est têtu, tu arrêtes de lui donner à manger? Tu Mhm. le jettes dehors? Non. Non. Non, Non. C'est clair. tu ne fais pas ça. Tu ne l'abandonnes pas que, OK, prends tes bagages, quitte de chez moi jusqu'au jour où tu seras obéissant. Mhm. Mhm. Non, tu le gardes près de toi. Au contraire même, parfois on prête plus attention à celui qui est têtu qu'à celui même qui est sage. Mhm. Ouais. C'est vrai. Parfois, c'est celui qui est têtu qui demande toute notre attention, toutes nos ressources, parce qu'on veut le récupérer. On Mhm. veut qu'il retourne auprès de nous. Mais maintenant, pourquoi nous, parfois, lorsque nous sommes dans la désobéissance, ou lorsque nous, même pas dans la désobéissance, ou lorsque nous avons péché, Mhm. pourquoi est-ce que on choisit souvent de nous éloigner de ce Père qui est bon, Mhm. de ce Père qui ne juge pas, de ce Père qui connaît nos faiblesses, de ce Père qui connaît nos manquements avant même qu'on ne les accomplisse? Donc, vraiment, moi, c'est le cœur de ce que j'ai gagné en lisant Deutéronome. C'est que vraiment, dans tout le rappel de Moïse, comment il rappelait comment le peuple d'Israël, c'est un peuple entêté, c'est un peuple qui n'écoute pas, c'est un peuple, tout ça là. Mais dans tout ça, ce discours, je voyais Dieu. Tandis que le peuple d'Israël allait à l'est, à gauche, à droite, Dieu était le même. Mhm. Ses promesses étaient les mêmes. Il était ce Père qui discipline, mais pas en restant dans l'amour. Et je Mhm. pense que moi, ça m'enseigne même concernant nos enfants. Que Mhm. lorsque nous disciplinons nos enfants, nous devons nous rassurer qu'ils comprennent que dans la discipline, nous les aimons. Ouais. Mhm. Parce que beaucoup s'éloignent de notre Père qui est Dieu parce qu'ils pensent que, OK, j'ai manqué la prière de 5 heures. Oh, Mhm. Dieu est fâché. Il ne Mhm. va plus me parler. Non, ça, c'est la voix de l'ennemi. Ouais. 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 Ça, c'est la voix de l'ennemi qui vient accuser. Et de la même façon, lorsque nous disciplinons nos enfants, tel que la Bible dit, ne les disciplinons pas au point où nous les envoyons à la mort. Quand Mhm. beaucoup lisent ce verset, je crois que c'est dans Proverbe, qui dit ne discipline pas ton enfant au point de l'envoyer carrément à la mort. Mhm. Avant, quand je lisais ce verset, je pensais que c'était la mort La littérale. mort, oui, naturelle. Mais Mhm. ce n'est pas seulement la mort littérale, c'est aussi de la mort dans leurs émotions. Mhm.
il y a les enfants que dès qu'il fait quelque chose, donc s'il verse seulement l'eau sur la table, l'enfant commence à paniquer, pas parce qu'il a versé l'eau. Non, il sait que ce qu'il a fait mauvais. Mais c'est la réaction du père ou de la mère qui commence déjà, il se dit que non. Et vous voyez, de la même façon que parfois nous-mêmes on perçoit que maintenant que j'ai manqué la prière, le Seigneur ne m'aime plus. Oh, il ne va plus faire telle chose pour moi. De la même façon, nos enfants parfois, quand they have a misstep, ils font quelque chose qu'ils n'ont pas supposé faire, en fonction de nos réactions que nous avons très souvent, eux aussi peuvent commencer à penser que hey, mon père ne m'aime plus. Ma mère ne m'aime plus. Ma prière ici, vraiment, c'est que déjà, je veux remercier le Seigneur de nous donner ce template parfait de parents, de relations entre un parent et ses enfants, de relations entre un parent et ses enfants même qui sont têtus. Vraiment, il n'y a qu'un Dieu comme toi, Seigneur, qui peut laisser 99 pour aller chercher la brebis égarée. Oh oui, Seigneur, il n'y a qu'un Dieu comme toi qui peut le faire. Et Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton amour inconditionnel. Dans ce monde imparfait où nous vivons, nous sommes tous à la recherche de cet amour-là. Et malheureusement, nous le recherchons souvent au mauvais endroit. Nous le recherchons auprès des hommes qui ne sont pas parfaits. Nous le recherchons auprès de nos époux, auprès de nos épouses qui ne sont pas parfaits. Nous le recherchons auprès des parents que nous avons qui ne sont pas parfaits. Nous le recherchons auprès de nos frères et sœurs, nos pasteurs, l'autorité religieuse que tu as mis sur dans nos églises, l'autorité que tu as mis même dans nos pays. On veut des dirigeants qui sont parfaits, oubliant que ce sont des hommes et ils ne pourront pas être parfaits. Alors, Seigneur, nous venons d'un seul cœur te demander déjà pardon, d'avoir cherché un amour parfait, d'avoir cherché un amour que toi seul peux donner, là où nous ne pouvons pas le trouver, oubliant que cet amour-là, nous ne pouvons le trouver qu'en toi. Alors, Père éternel, de la même façon que nous t'avons demandé d'ouvrir nos yeux à ton discernement, nous te demandons encore aujourd'hui, Père éternel, d'ouvrir nos cœurs à ton amour. Oui, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, s'il y a une personne parmi nous qui, qui est sous le poids des condamnations, des pensées de condamnation que l'ennemi vient parfois déposer sur notre esprit, Seigneur, nous demandons aujourd'hui par ta puissance et par ta grâce que tu rendes à néant toutes ces voies de condamnation-là, toutes ces voies de confusion, toutes ces voies de tentation et toutes ces voies de découragement qui essaient de s'immiscer dans nos pensées lorsque nous avons pris sous nous des décisions de te suivre et de te suivre aveuglément. Seigneur, merci d'être ce Dieu qui donne. Merci d'être ce Dieu qui protège, même quand tu as été blessé. Merci et de la même façon, nous te demandons, Seigneur, que tu nous enseignes à aimer nos persécuteurs, à aimer nos ennemis. Oh Seigneur, pardonner à ces ennemis ne peut pas être humain, c'est divin. Nous ne pouvons le faire qu'avec toi, qu'avec la force que toi seul Seigneur peut donner, qu'avec la paix que toi seul Seigneur peut donner. Et aujourd'hui Seigneur, nous te le demandons grandement au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom, Tata Farel. Shalom, maman. Désolée. It's okay. Maman Farel. Shalom, maman. Aïe, maman. Ouais. Le sommeil était bon. En tout cas, It's okay. maman, It's okay. avec 4 scovins, Il y a il n'y les a pas jours de, comme ça. il n'y a pas de problème. Il y a les jours comme ça. Il y a les jours comme ça. Tu veux partager quelque chose sur Deutéronome ou tu veux d'abord quelques secondes pour te réveiller un peu? Maman. Bon. Ce qui m'a marqué, bon, quand je lisais Deutéronome,
Moi, j'ai vu d'abord, surtout le verset. Ok. En fait, ce qui m'a marqué, c'était la majorité de leurs adversaires étaient des géants. Des géants. Et Mhm, j'ai vu comment au début, ils avaient cette peur. Ils mhm, ont eu cette peur. Ils ont eu le manque de confiance, le manque d'assurance. Ils ont mhm, envoyé des gens pour checker et qu'on est venu leur dire que c'est un pays où il y a des géants. Il y a cette peur qui les a emparés aussi. Et en fait, ça m'a montré comment souvent, même dans notre vie, nous sommes du genre, bon, on se trouve à avoir peur. mhm. Ouais, Seigneur, on va faire comment, Seigneur? On va payer le loyer, comment on va payer ceci? Donc, on regarde autour de nous et on se trouve, on a peur. C'est presque la même chose. Bon, ça m'a ramené comme ça et ma prière, c'était que le Seigneur vraiment nous donne encore cette assurance à lui, cette confiance en lui. Il Mhm. demande encore nos cœurs à ce que nous ayons, quel qu'en soit ce qui est devant nous, quelle qu'en soit la montagne qui est devant nous, qu'on garde toujours cette assurance et cette confiance que le Seigneur, rien n'est impossible au Seigneur. Amen. Il n'y a rien qui est impossible au Seigneur. Parce que je me suis posé la question de savoir comment est-ce qu'ils arrivaient à tuer ces géants. À un moment, je me suis demandé, après, j'ai dit que ah, ça, c'est la puissance du Seigneur. Le Seigneur était avec eux et tu vois. Ils ont gagné les batailles et tout. Et ça m'a vraiment marqué. C'était ça ma prière vraiment que le Seigneur nous donne vraiment ce cœur de confiance, d'assurance à lui. Parce Amen. que quand tu as confiance et tu as l'assurance à lui, c'est où ta foi grandit. Et Mhm, plus tu as la foi, plus il y a ce verset qui dit que même si tu as un petit grain de foi, tu vas dire à cette montagne, déplace-toi. Et elle va se faire au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ça m'a amené encore à ce verset. Donc, ça m'a vraiment parlé. Ça m'a vraiment parlé quand j'ai lu le verset, quoi, le fait de 25 à 26, le verset 25 à 26. mhm, Ils avaient vraiment peur au début et tout. mhm. Et Tu il peux y a lire le aussi, verset 25. et attends, je vais essayer de chercher de Tu peux aussi Deutéronome. mettre à l'écran si tu veux lire à l'écran. Oh, ok, c'est bon. Ok. Dès aujourd'hui, je vais faire en sorte que toutes les nations du monde vivent dans la crainte et même la frayeur à votre égard, aussitôt qu'elles entendront parler de vous. Ça, c'est... je suis à Deutéronome 1. C'est le 1. Ça, c'est Deutéronome 2, chapitre 20. Oh, tu voulais plutôt Le Deutéronome. 1. Le 1. Oh, bon, C'est le 1, 25 à 26. ok. Bon, là, tu vas regarder dans ta Bible. Ok, je vais regarder ici. Deutéronome 1, verset 25 à 26 dit que la Bible que j'ai ici, c'est en anglais. So, attends. Peut-être Maman Sandra ou Papa Stéphane peut lire. Chapitre 1, verset 25, Mhm. 26. Euh, Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dirent, c'est un bon pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Mais vous ne voulûtes point y monter et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Mhm. Man, thank you, Sandra. Euh, euh, Yeah, donc tu vois comment... euh, et donc, en fait, j'ai vu, je sais pas comment je vais expliquer, like, surtout le verset 27 aussi qui dit que c'est parce que l'Éternel nous est... En plus, ils se sont trouvés en train de dire, c'est parce que l'Éternel nous est qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte Mhm. afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et nous détruire. Donc, je sais pas, là, je voyais Tu as peur. encore Mhm. ce stronghold donc, ils avaient ça encore en eux, like, je sais pas comment je vais expliquer, like, ils avaient toujours ça en eux et donc tu vois ce côté, une personne qui, c'est un peu comme on appelle aujourd'hui bipolar. Like, Mhm. aujourd'hui, la personne, tu vis aujourd'hui, il est comme, non, Seigneur, tu es bon et tout. Après, tu vois, le lendemain, c'est comme si c'est une autre personne. ouais, Ou après quelques instants, même pas le lendemain. Like, tu sentais qu'il y avait encore ce stronghold en eux, like, Mhm. qui le poussait.
Parce que qu'est-ce que le sorrow fait? Ça vient te pousser à agir contre donc, ce que le Seigneur donne. Ça vient te pousser à agir. Souvent même, tu ne veux même pas, mais tu te trouves toujours en train de le faire. Parce que je me dis que tu me poses la question de savoir avec tout ce que le peuple d'Israël a vu, que le Seigneur a fait. Mhm. Après tout ça, mais il se trouve toujours en train de ne pas avoir cette assurance et cette confiance au Seigneur. C'est où tu comprends qu'il y a encore, il y a pas encore ce sera un rôle Oui. d'Égypte en nous. Ce Mhm. sera un rôle yeah, donc vraiment, Mhm. quand j'ai lu ça vraiment, ce qui m'a vraiment beaucoup parlé, c'était ça en fait. Yeah. Et que le Seigneur nous remplit encore nos cœurs de confiance et d'assurance Mhm. yeah, en lui. Amen. Amen. Et aussi, ici, là, c'est aussi un test. Parce qu'aujourd'hui, ils ont fait face à quoi? À des géants. Est-ce qu'ils avaient déjà vu des géants dans leur vie? Non. Ils n'ont jamais vu des géants dans leur vie. Donc, ils sont en train de faire face à une nouvelle difficulté. Et ils se disent que, au lieu de regarder au Seigneur, ils ont regardé à leur propre capacité et ils ont vu que non, de moi-même, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Et parfois, nous-mêmes, dans nos vies, nous tombons dans cette erreur-là. Comme tu disais, Tata Farel. Nous tombons dans cette erreur-là. Hier, le Seigneur t'a aidé à surmonter une dette de 20 000 dollars. Au moment où tu avais le problème de 20 000 dollars, c'était comme si c'était un grand problème. Mais le Seigneur t'a aidé à résoudre ce problème. Comme ça, là, par un miracle. Quelqu'un t'a fait un chèque. Quelqu'un t'a aidé. On a effacé la dette. Mais aujourd'hui, maintenant, tu fais face à un autre problème de 70 000 dollars. Maintenant, tu t'assois parfois avec l'ennemi et tu commences à faire le calcul. Si Dieu a résolu 20 000 dollars hier, et peut-être tu vas commencer à dire que oh, j'avais prié pendant, j'étais allé à l'église, j'avais fait comme ça, j'avais fait ci, j'avais fait ça. Tu vas commencer à faire les calculs humains. Ou peut-être c'est telle tante qui m'avait donné, telle personne qui m'avait aidé. Tu vas encore regarder la même personne. Peut-être la personne là maintenant, sa situation est même pire par rapport à pour toi. Donc parfois on oublie que oh, c'est la main de Dieu qui a apporté la solution. Et on oublie que vraiment la terre et le ciel et tout ce qui est ici appartient au Seigneur. Et je pense que pareil, comme tu partageais, c'est juste un manque de foi, un manque de confiance, un manque d'assurance en Dieu. Et comme on partageait la dernière fois, parfois ce manque de confiance et de foi et d'assurance vient du fait qu'on ne connaît pas Dieu. On ne passe pas le temps dans sa parole. Parce que qu'est-ce qui va te soutenir quand tu fais face à un problème qui est comme une montagne dans ta vie? Ce sont les testimonies, ce sont les... Testimonies en anglais, c'est un peu quoi en français? Ce sont les témoignages. Témoignage. Voilà, ce sont les témoignages des autres personnes. Et la Bible, c'est un livre de témoignages. La Bible, c'est un livre là où nous voyons ce que le Seigneur a fait pour d'autres personnes avant nous, qui n'avaient pas la technologie que nous avons aujourd'hui, qui n'avaient pas les voitures, la facilité que nous avons aujourd'hui. Vraiment, moi, je rends grâce à Dieu. Hein. Il est capable d'interagir avec chaque génération en fonction de ton contexte. Si tu vas dire à Abraham, tu lui parles de la voiture, Abraham ne savait pas ce que c'était que une voiture. Mais la Bible nous dit que c'était l'homme le plus riche. Il était riche. Et le Seigneur était capable d'interagir avec chacun, avec leur niveau de connaissance. Dieu qui connaît tout. Il connaissait interagir avec chacun, avec leur niveau de connaissance, avec le niveau de ce qu'il a provide, il a pourvu dans leur vie. Yeah, merci beaucoup, Farel, pour ce partage. Et je pense que ça nous appelle vraiment à faire confiance au Seigneur. Et quand nous voyons le chapitre 2, le verset 25, qui dit « Dès aujourd'hui, je vais faire en sorte que toutes les nations du monde vivent dans la crainte et même la frayeur à votre égard. Aussitôt qu'elles entendront parler de vous, elles trembleront d'angoisse. » Voilà généralement comment le Seigneur résout nos problèmes, de façon super naturelle. Et vraiment, ma prière, c'est que le Seigneur nous aide à nous rappeler que le Dieu que nous servons n'est pas un humain. C'est un Dieu surnaturel.
ses façons de résoudre, de pouvoir à nos besoins sont surnaturelles. Parfois, il va laisser que les choses arrivent naturellement. Mais vraiment, c'est selon sa volonté. C'est selon sa volonté. Comment expliquer qu'une nation comme Israël, Moïse a dit qu'ils étaient très nombreux, ont pu traverser le désert ils n'avaient pas, je sais pas, ils n'avaient pas un warehouse, un storehouse où ils avaient la nourriture accumulée. Ils ont quitté l'Égypte sans bétail. Ils n'avaient pas une nourriture, ils n'avaient pas de frigo. On parle ici du désert. Ça veut dire que même si tu as la nourriture, les chances que la nourriture reste bonne sont presque de zéro. Parce que la chaleur. Mais un peuple a traversé pendant 40 ans. Expliquez-moi un peu. Quand ils achetaient les habits où? Nous avons tous des enfants, nous. Un nouveau-né seulement change d'habit combien de fois? Combien de tailles d'habits? À 3 mois, il a un vêtement. À 6 mois, il a un vêtement. À 9 mois, il a un nouveau vêtement. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Imaginons 40 ans. La Bible nous dit même dans un verset, je ne sais plus trop lequel, si quelqu'un trouve le verset, que le peuple d'Israël, il grandissait dans leurs vêtements pendant 40 ans sans que le vêtement ne soit usé. Quand nous entendons les choses comme ça, vraiment dans cette vie-ci-là, qu'est-ce qui nous fait peur de penser que Dieu, qui est capable de faire ce genre de choses, ne peut pas résoudre les situations par lesquelles nous traversons? Donc, Seigneur, en ce moment, nous clôturons le livre de Deutéronome, le partage sur le chapitre 1 et 2. Nous te demandons, Seigneur, de renouveler ton assurance et la foi en toi en notre cœur, Seigneur. Seigneur, donne-nous cette grâce, ce don d'une foi extraordinaire en toi, en ce que tu promets, en tes promesses dans nos vies. Seigneur, nous te le demandons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, nous allons passer dans le livre. Oh, sorry, je vais vous abandonner. À 6 heures, je gère les bébés. Ok, Pas de problème, maman. Yeah, sorry. En tout cas, on se reprend next week. ok. 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 Donc, nous sommes dans le livre de Matthieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre, je crois que c'était Matthieu chapitre 11. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à partager dans Matthieu. Il y a toujours de bonnes choses dans Matthieu. Matthieu chapitre 11. On va verset 11. Le verset 11, ok. Il dit, je vous le déclare, c'est la vérité parmi les humains. Il n'a jamais existé personne de plus grand que Jean-Baptiste. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. En fait, quand j'ai lu ça, quand je médite sur ça, en fait, je vois en fait, comment je vais expliquer? Parce qu'on va comprendre, la majorité des temps, comme ils disent, on va dire Jean-Baptiste n'a pas guéri, n'a pas fait des miracles, il n'a pas, bon, il n'a pas retiré, il n'a pas chassé les démons comme les disciples, il n'a pas. Et on a tendance à vouloir, comment je vais dire, le minimiser un peu, donc, like, que c'est un prophète. Bon, c'est peut-être pas un prophète vraiment, bon. On a tendance à donner, comment je vais dire, à donner des caractères de grands prophètes en fonction des miracles. Mhm. Tendance à donner le caractère des grands
Donc, on voit souvent un prophète, on dit que, oh, il fait les miracles, vraiment, il fait comme ça, en fonction de ce qu'il fait, en fait, que le Seigneur fait en lui. Mhm. Et si le Seigneur dit que Jean-Baptiste, non, il n'y a jamais existé personne de plus grand que Jean-Baptiste. Donc, quand j'ai lu ça encore, ça m'a montré combien encore de fois, en fait, j'ai vu une autre manière de juger nous en tant qu'humains. Ce n'est pas de la même manière que le Seigneur. Le Seigneur regarde au cœur. Mhm. Nous, on regarde souvent à ce que nos yeux voient, Mhm. à ce que physiquement, quoi, on ne regarde pas plus loin. Mais le Seigneur regarde au-delà de cela. Mhm. Quand je médite encore le verset, si ça me montre encore combien de fois nous ne devons pas juger les autres, nous ne devons pas donner des conclusions sur des personnes, parce que nous, on voit avec nos yeux physiques, mais le Seigneur voit de loin. Ça m'a dans le verset qui m'est revenu après que le Seigneur disait que Mhm. jugez pas, ne jugez pas, parce que vraiment, nous, on juge avec ce que nous voyons, mais vraiment, le Seigneur juge au-delà de tout ça, vraiment. Ça me montre encore que bon, ce qui me parle vraiment quand il y a encore le verset, c'est que Seigneur, donne-nous un cœur, euh, comment je vais dire, un cœur qui aime, comme toi tu aimes. Amen. On n'aime pas quelqu'un parce que, en fonction de ce qu'il fait, mais on aime comme il est. Mhm. Parce que on peut voir que, tu peux voir que telle personne, la femme, si elle fait des choses comme ça, mais ce n'est pas elle qui fait en fait. Il y a des esprits, il y a des choses, il y a tellement de choses dont, like, ce qu'on doit faire, c'est prier pour les autres, les remettre entre les mains du Seigneur. Le Seigneur connaît comment Il va. il va deal avec lui, c'est comment il va, yeah. Amen. Et parce qu'on va dire, ah, Jean-Baptiste a fait quoi? Et après, il a fait quoi? Après, il est allé, on a coupé sa tête et tout. Donc, vraiment, quand je lisais encore, c'est bon, c'est ce qui m'a parlé vraiment. Quand j'ai encore lu ce verset, c'est ce qui m'a parlé vraiment au niveau de, il ne faut pas juger. Parce que moi-même, avant, quand je lisais, je disais que, ben, comment on peut dire qu'il est grand alors il n'a rien fait, il n'a vraiment rien fait, mais quand tu vas plus profond, quand tu Mhm. vas encore en profondeur, tu comprends pourquoi le Seigneur l'a appelé comme ça. Mhm. Obéissant. Une obéissance. Il a fait l'appel pour lequel il est appelé. Comment je vais expliquer ça? Il était à fond à ça. Il était, je sais pas comment je vais dire, dans ça comme Mhm. on dit, se nourrissait des insectes et tout. Donc, pour lui, manger tous les autres, c'était pas important. Il est venu faire ce qu'il avait à faire. Amen. Et aussi, il a marché selon ce que le Seigneur, il a marché sur la parole. Donc, à un moment, j'ai vu ça vraiment encore plus profond et plus dit bien, plus profond, vraiment, quand je lisais. Amen. 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 Et Jean-Baptiste était celui-là qui était rempli. Il a été rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens après Jésus-Christ, on a cette possibilité-là qui nous est offerte. Mais autant Jean-Baptiste, il a été conçu avant que Jésus ne vienne sur terre. Donc, avant même que Marie ne conçoive Jésus. Donc, et la Bible nous dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Donc, euh, moi aussi, je pense que voilà aussi un aspect de la vie de Jean-Baptiste qui fait de lui un des plus grands prophètes, Yeah. comme Jésus a dit. Mhm. Et quand tu parlais, effectivement, je me suis rappelé Matthieu chapitre 7. J'ai essayé de mettre ça à l'écran. Il y a beaucoup de publicité sur cette page. Matthieu chapitre 7, le verset 15 à 23. Là où Jésus nous instruit en nous disant, euh, je vais lire, gardez-vous des faux prophètes. Mhm. Ils viennent à vous Mhm. en vêtements de brebis, mais Mhm. au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et le verset 21 à 23, les versets qui disent, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père Amen. Mhm. qui est dans les cieux.
Et le verset 22 dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et le verset 23 dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, je voulais partager ce verset parce qu'ici, on se rend compte en fait que chasser les démons, prophétiser, faire toutes ces choses, tout cela n'est que vanité. Tout cela n'est que vanité. Ce n'est pas ce qui va t'ouvrir les portes des cieux. Par ce verset, si nous comprenons effectivement, comme tu partageais, Pharrell, que après avoir tout fait ça, tu peux être rejeté d'entrer au ciel si tu n'as pas obéi au Seigneur. Ça veut dire que quelqu'un peut chasser les démons, mais il vit dans la désobéissance. Ça veut dire que chasser les démons, faire des miracles, n'est pas la preuve. C'est vraiment amusant. Hein? N'est pas la preuve que tu es sauvé. N'est pas la preuve que ta place au ciel est garantie. N'est pas la preuve d'un bon caractère. Parce que c'est ça, en fait. On comprend ici que ça nous montre que, OK, ça montre, ça vient donner la preuve du message de Dieu. Mais ça ne certifie pas le caractère du messager. Voilà. La personne qui chasse les démons, et nous devons comprendre que la Bible nous dit que quoi? Que toutes ces choses-là ne sont pas éternelles. Nous avons besoin de chasser les démons, de prophétiser tant que nous sommes ici sur terre. Quand Jésus va apparaître, toutes ces choses vont devenir éphémères et inutiles. Parce qu'au ciel, il n'y aura plus de démons à chasser. Ils seront tous dans le lac de feu. Il n'y aura plus de miracles à faire. Maintenant, la Bible nous dit que qu'est-ce qui est éternel? L'amour, la foi. Dans Corinthiens, l'amour, la foi et l'espérance. L'espérance, bien. Voilà les choses qui sont éternelles. Voilà les choses sur lesquelles nous devons reposer. Voilà les choses sur lesquelles nous devons chercher à être meilleurs, à recevoir plus du Seigneur. Parce que chasser les démons, tout ça, c'est les dons de l'esprit. C'est important dans ce monde-ci. Mais nous devons comprendre que toutes ces choses-là sont vanité. Ils vont bien finir par passer. Tout ça va bien finir par passer. Merci, Pharrell, pour ton partage. Amen. Papa Stéphane, tu es encore là? Bon, moi, ce qui m'a marqué dans Matthieu, c'est le verset 17. Le verset 17, pardon. Verset 16 à 17, là où Jésus dit, écoutez bien, je vais commencer à 15, écoutez bien si vous avez des oreilles. À qui puis-je comparer les gens d'aujourd'hui? Ils ressemblent à des enfants assis sur les places publiques dont les uns crient aux autres. Nous avons joué un air de danse sur la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des chants de deuil et vous ne vous êtes pas lamentés. En effet, Jean est venu, il ne mange ni ne boit et l'on dit il est possédé d'un esprit mauvais. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit et l'on dit voyez cet homme qui ne pense qu'à manger et à boire du vin, qui est ami des collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation. Mais la sagesse de Dieu se révèle juste par ses effets. Vraiment, moi, dans tout ce verset, même quand Jean-Baptiste a envoyé ses disciples demander à Jésus que est-ce que tu es vraiment celui qu'on attendait? Moi, ça me montre encore, comme ce verset, le dernier verset 19 dit, la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu ne se révèle pas de la façon dont on imagine qu'elle va se révéler. Le Seigneur a toujours des façons extraordinaires, simples en même temps de faire ces choses. Jésus, on nous a annoncé que c'était le Sauveur, il va venir, c'est le roi des rois. Je suis convaincue que comme Jean-Baptiste, qui prophétisait concernant Jésus avec beaucoup de foi, il s'est imaginé que Jésus va venir, I don't know, avec
je sais pas, Jésus va venir s'asseoir dans un des royaumes terrestres en tant qu'un roi. Il va régner sur la terre comme les rois humains, règnent. Mais non, Jésus est d'abord venu faire un travail. Il avait toute autorité et il est venu accomplir ce qui n'avait jamais été accompli sur la terre. Il était capable de guérir les malades instantanément. Il était capable de sauver les gens de la mort, de ressusciter des personnes de la mort. Et il est venu en chair et en os. La Bible nous dit que il est venu comme une personne simple. Jésus n'avait pas une influence, il n'était pas le fils d'un empereur terrestre. Pourquoi on dit que c'était l'enfant de tel, mais il était le fils de l'empereur universel qui est le Dieu éternel, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Et au verset 17, il dit, nous avons joué de la lyre et vous n'avez pas dansé. Et je pense que la génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui est toujours dans cette même génération-là. Moi, la façon dont je comprends ce verset, c'est que ici, Jean-Baptiste a passé le temps à annoncer que le Sauveur arrive, le Sauveur vient, le Sauveur tant attendu, le Messie, il sera là, il sera parmi nous. Mais les gens n'ont pas accueilli ça comme une bonne nouvelle. Les gens n'étaient pas en train de célébrer. Les gens étaient toujours en train de vivre dans la peur. Les gens étaient toujours en train de vaquer à leurs occupations. Ils ont regardé à Jean-Baptiste et se sont dit que, mais attends, celui-là, il mange des sauterelles, il mange le miel, il est habillé bizarrement, il ne se rase pas. C'est à la limite un fou. Tout ce qu'il raconte n'a pas de sens. Et il dit maintenant, moi je suis venu, moi qui suis Jésus, je suis venu et je vous dis, répentez-vous. Je suis en train d'appuyer le même message que Jean-Baptiste a donné. Répentez-vous. Répentez-vous de vos péchés afin que vous soyez lavés parce que je suis venu pour vous sauver. Le tout, c'est que Jésus ne nous sauve pas de la façon dont on imagine, de la façon dont on aurait souhaité. Ça veut dire que beaucoup de personnes se disent que, ok, pourquoi quand Jésus est venu, il n'a pas retiré le péché complètement? Pourquoi en tant que chrétien, je continue à pécher? Pourquoi en tant que chrétien, j'ai toujours certaines faiblesses? Pourquoi je tombe malade? Pourquoi la Bible dit que Jésus a retiré toutes ces choses, mais pourquoi c'est ma réalité? Je pense que ce sont des questions légitimes qu'on peut se poser en tant que chrétien. Mais je pense aussi que, en tant que chrétien, si tu te donnes totalement au Seigneur Jésus-Christ, pas juste être chrétien de titre, comme Judas, mais être un chrétien qui a donné tout ton cœur à Jésus, être un chrétien qui s'est approprié le sang de Jésus et qui a commencé à effacer les écritures de l'ennemi dans sa vie, les écritures de malédiction, les écritures de maladie, les écritures d'échecs, les écritures des délais. Le sang de Jésus est capable d'effacer toutes ces choses-là. Amen. Mais on doit s'approprier le sang de Jésus. Jésus a dit que celui qui même doit me porter sa croix et me suivre. Ça veut dire que ce que Jésus a obtenu sur la croix, il nous a obtenu quelque chose qu'on doit encore aller s'approprier. Pourquoi parler donc de porter une croix si Jésus a déjà tout fait sur la croix? Pourquoi que Jésus nous dit que nous devons être une armée? Nous devons avoir porté une armure. Hein? S'il a déjà accompli tout, il a déjà fait toutes les guerres sur la croix. Jésus nous a obtenu sur la croix ce que nous ne pouvons pas obtenir de nous-mêmes. Qui est ce sang qu'il a versé. Dans l'Ancien Testament, ils avaient l'habitude de faire des sacrifices au Seigneur. Chaque jour, sacrifice, parce qu'ils péchaient tout le temps. Mais en Jésus-Christ, le sacrifice qu'il a fait est éternel. Toi et moi, nous n'avons plus besoin d'aller tuer un agneau, d'aller tuer, d'aller faire une offrande de veau ou de whatever au Seigneur. Parce que le sang de Jésus a déjà accompli toutes ces choses. Mais maintenant, tel que le peuple égyptien avait pris le sang de l'agneau pour appliquer sur leur porte, nous aussi, nous devons prendre ce sang de Jésus aujourd'hui et appliquer ce sang dans tous les aspects de notre vie où il y a des blocages. C'est pour ça que Jésus dit, nous avons chanté. Nous avons chanté.
et vous n'avez pas dansé. Nous nous sommes lamentés. Nous avons donné des chants de deuil et vous ne vous êtes pas lamentés. Ça, c'est un appel à la repentance. La meilleure façon d'appliquer le sang de Jésus dans nos vies, c'est pas la repentance. C'est pas la repentance. La repentance, c'est la puissance, c'est l'arme que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée sur la croix. De pouvoir effacer nos péchés comme s'ils n'avaient jamais été accomplis. Et ma prière aujourd'hui, c'est que le Seigneur Jésus-Christ nous donne cette révélation-là, de la repentance, de la force que la repentance peut avoir dans nos vies spirituelles et même physiques. Et même physiques. Alors, Seigneur Jésus-Christ, je veux premièrement te remercier pour ce que tu nous as obtenu sur la croix. Te remercier pour les enseignements que tu nous donnes. Te remercier pour la vie de Jean-Baptiste, qui nous a appris la repentance, préparé le chemin du Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, nous sommes des Jean-Baptiste pour nos familles. Nous sommes des Jean-Baptiste pour nos communautés, Seigneur. Envoie-nous, Père éternel, à préparer le chemin parce que Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Et nous devons préparer encore le chemin pour lui. Et ce n'est pas à la repentance que nous préparons le chemin, que nous préparons nos cœurs. Nous devons préparer nos cœurs à notre Jésus-Christ qui revient. Père éternel, donne-nous un cœur repentant aujourd'hui. Aide-nous à rester sur la voie que tu as tracée pour nous. Aide-nous à être cette génération-là qui porte ton nom plus haut, plus haut. Aide à être cette génération-là qui se détourne de toutes les idoles de la société. L'argent, l'amour de l'argent, l'amour des positions, le pouvoir humain. Seigneur, aide-nous à être cette génération-là qui élève ton nom encore plus haut, Seigneur. Aide-nous à être des Jean-Baptiste pour nos familles, dans nos maisons, dans nos communautés, dans nos églises, Père éternel. Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Toi, le Dieu qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu as quelque chose, un dernier truc à partager avant qu'on clôture? Oui, je vais le dernier truc sur le repos. Okay. Verset 28 à 30. OK. 28 à 30. OK. Voilà. Okay. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, laissez-moi instruire, car je suis doué humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. Amen. Bon, quand j'ai lu ce verset, ce qui m'a encore frappé, c'est... on a souvent cette tendance à dire, Seigneur, je viens vers toi, je te remets tout, et on tourne le dos, on n'est plus là. Comment je vais dire ça? Parce que quand on lit le verset 30, le Seigneur dit, le fardeau qu'il propose est léger. Il y aura toujours le fardeau. Souvent, quand tu le reprends, on croit que le fardeau va disparaître. On croit qu'il n'y aura plus de fardeau, on croit que la vie sera du genre, non, il n'y aura plus rien, tout est clair. Mais vraiment, quand je lis encore ce verset, ça montre combien de fois le repos que le Seigneur dit, ça veut dire tu viens vers lui, tu lui fais confiance, tu gardes cette assurance en lui, tu gardes cette foi en lui. Et l'obéissance aussi, tu l'obéis, tu fais sa volonté, tu marches comme il te demande de marcher, tu fais ce qu'il te demande de faire, et tout le reste, il va le faire. Amen. Parce que les combats, ce n'est pas de nous que nous combattons, c'est le Seigneur qui combat pour nous. Amen. Et pour combattre, en fait, le fardeau que le Seigneur dit, en fait, c'est quoi? C'est ce que nous... Parce que quand nous marchons avec le Seigneur, il y aura des tribulations, il y aura des périodes de faiblesse. Il y aura des périodes où on va se poser, tu vas me te poser la question de savoir, mais je fais même quoi, je suis où et tout ça. En fait, c'est ça qu'on appelle, c'est ça que le Seigneur appelle comme étant un peu comme fardeau. Parce que on est dans ce monde-ci. Nous sommes toujours
En fait, je vais dire comment nous sommes toujours, comment il va expliquer ça? En fait, quand le Seigneur dit que le fardeau sera léger, c'est parce qu'il va t'aider à porter ce fardeau. Il y aura toujours des périodes de tribulation, il y a toujours cette période dans nos vies. Quand il dit Mhm. que venez me donner le fardeau, ce n'est pas que tu viens, tu dis Seigneur, comme ça, et tu te tournes le dos, tu pars. Nous avons notre part à faire. Amen. Nous avons notre part à faire. Et Amen. notre part consiste à faire quoi? Quand il parle de repos, ça veut dire quoi? Quand tu viens, tu dis, Seigneur, vraiment, il y a telle situation, il y a tel truc. Même comme tu disais, tu disais tout à l'heure que le sang, le Seigneur, ici, donc le Seigneur il a tout fait. Il a versé le sang pour nous. Mhm. Nous devons utiliser, nous devons prendre ce sang-là nous devons appliquer ce sang. Nous ne devons pas dire, il a déjà versé, ok, le Seigneur a tout fait, il connaît déjà tout. Non, nous devons chercher à appliquer ce sang. Comme tu dis, Amen. un, quand le Saint-Esprit te met à cœur de repentir, tu dois te repentir. Deux, quand le Seigneur te demande de faire quelque chose, tu dois le faire sans poser de questions. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Trois, quand le Seigneur te demande, il faut déclarer sur quelque chose, il t'a déjà donné l'autorité. Maintenant, tu lèves la voix et tu déclares. Tu dis, tu te demandes au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Comme ça, en fait, nous avons notre part à faire. Et l'obéissance est très importante. Amen. L'obéissance est très importante. Parce que nombre de personnes vont dire, j'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait cela, j'ai jeûné, j'ai tout fait. Vraiment, on a dit que tu peux au Seigneur et tu vois le repos. Mais depuis là, vraiment, je ne vois pas le repos. Non. Mhm. Le repos du Seigneur marche avec le respect de ses principes, le respect de ce qu'il te demande de faire, l'assurance, la foi et tout ça. Donc vraiment, ça marche avec tout ça. Et c'est quand tu appliques tout cela dans ta vie avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide du Seigneur, que tu vois le repos. Le repos, c'est que le Seigneur, c'est lui qui combat, c'est lui qui est Mhm. devant, c'est lui qui fait tout. Mais Mhm. tu dois être là, tu ne dois pas venir demander au Seigneur. Et le Seigneur est devant et tu n'es pas là. Amen. Le Seigneur est là devant toi, il veut t'aider à faire ceci, mais toi, tu n'es même plus là. Tu as posé le problème, tu es parti. Mhm. Non, on a notre part à faire. Donc, en fait, c'est ça qui m'a vraiment parlé quand j'ai vu le verset. Et ma prière, c'était que le Seigneur nous aide, surtout dans l'obéissance. Mhm. Comme tu as dit tout à l'heure, vraiment, il nous aide dans l'obéissance. Il nous aide à marcher selon sa volonté à lui Mhm. et non selon notre propre volonté. Amen. Et Amen. aussi, qui nous aide vraiment à garder la foi, rester dans la confiance en lui et l'assurance en lui. Amen. Parce que nous savons que les combats, c'est pas nous qui faisons, c'est lui qui fait nos combats. Et c'est ça qu'on appelle le repos. Amen. 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 Merci, merci, Tata Farel. Et quand tu parlais, il y a le psaume 34, le verset 19 qui me venait en tête qui dit euh, nombreux sont les malheurs, de nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Amen. Il veille sur ses eaux, aucun d'eux n'est brisé. Amen. Donc, lorsque nous décidons de suivre l'Éternel, la parole de Dieu nous rappelle qu'il y aura de nombreux malheurs, il y aura de nombreuses difficultés qui viendront. Mais on a cette assurance-là que le Seigneur va nous délivrer de toutes ces difficultés, Amen. de toutes ces difficultés. Alors, Seigneur, nous voulons te rappeler cette parole. En ce moment où nous sommes sur le point de clôturer notre temps de prière ensemble, nous voulons te rappeler cette parole, Seigneur, où tu nous dis, où tu nous promets, où déjà tu nous mets en garde qu'il y aura des difficultés sur notre chemin. Elles seront nombreuses. Mais Seigneur, tu nous donnes cette assurance-là, que tu vas toujours nous garder, que tu vas toujours nous délivrer de toutes les difficultés, peu importe le nombre de fois que nous tombons, tu es ce Dieu qui nous aide toujours à se relever. Oui, Seigneur, peu importe le nombre de fois où nous tombons, nous n'arrivons pas à, à suivre les objectifs, nous n'arrivons pas à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, les objectifs qu'on s'est fixés personnellement ou que nous pensons que tu nous as fixés, Seigneur. Oh Seigneur, donne-nous toujours cette grâce et donne-nous toujours ce courage de venir demander vers toi, de venir vers toi tel que nous sommes. Crier à toi lorsque nous avons besoin d'aide, crier à toi lorsque nous avons besoin de force dans cette vie, Seigneur. Parce que comme le livre d'Ecclésiaste dit, cette vie est pleine de tumulte, cette vie est pleine de turbulences. Mais Seigneur, en toi, comme Pharrell nous partageait, nous avons le repos. En toi, nous avons l'assurance Amen. que Seigneur, tu es toujours avec nous. Que Seigneur, tu ne nous quittes pas. Que ta main droite nous garde et nous protège. Et pas seulement nous, nos enfants. Toute personne autour de nous, Seigneur. Tes yeux sont toujours sur le juste. Et tes yeux également, Seigneur, sont sur celui qui te cherche encore.
Ô Père éternel, nous voulons te donner toute la gloire de ce moment de prière. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir donné la force de venir dans ta présence encore aujourd'hui, de nous avoir donné le privilège d'être parmi nous. Reçois toute la gloire de ce moment. Nous te demandons de bénir notre journée qui commence, de bénir ceux qui vont écouter ce message. Oui, Seigneur, afin que ta présence soit toujours avec eux, avec nos enfants, avec nos familles. Seigneur, garde notre fin de semaine. Sois avec nous en esprit et dans ta présence se manifeste dans tout ce que nous faisons. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié, celui-là même qui est mort pour nous sauver et pour nos péchés. Amen. 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 Yeah. OK. Farel, nous avons terminé.